quoi la vibe? Alors on a OK, I have made a mistake, but now I love you. OK, j'ai fait une erreur, mais maintenant je t'aime. D'accord. Quoi d'autre? Ouh. I am afraid to contact you. Je suis effrayée à l'idée de te contacter. Vous avez vu comment le message il a volé là? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a peur, qui est effrayé à l'idée de communiquer avec vous ce qu'il ressent. Ça parle de sentiments ici. C'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait quelque chose parce que clairement il reconnaît avoir fait une erreur. Ouais. Mais vu comment le message là, il a décollé, c'est quelqu'un qui est clairement pas prêt à vous approcher. Il y a encore plein de choses qui refusent de prendre la responsabilité. Il a fait des choses dont il est vraiment pas fier, des choses dont il est vraiment conscient que voilà, il a dépassé les bornes, il a dépassé les limites là. J'ai fait quelque chose que genre, c'est quelqu'un qui a du mal à se pardonner lui-même ou elle-même, ouais. C'est quelqu'un qui est pleinement conscient que les choix qu'il a fait dans le passé vous concernant, c'était pas les meilleurs, quoi. C'était pas son plus grand cru, quoi. Clairement, là, et... Enfin, c'est quelqu'un qui se sent pas encore à la hauteur d'être... Il mérite pas le pardon, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui se sent pas... Ouais, il se sent pas à la hauteur de vous, là. Mais il vous aime. Ça, c'est quelque chose qu'il a envie de... Enfin... Il lui a fallu tout ce temps. Il lui a fallu briser des cœurs, causer de la peine pour réaliser que c'était par amour. Ouais, c'est peut-être quelqu'un comme ça, quelqu'un qui ne sait pas que quand il est amoureux, c'est quelqu'un qui ne sait pas déchiffrer ses énergies, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il ressent. Il a du mal à ressentir ses émotions, il a du mal à faire confiance en ses émotions. Ouais, c'est peut-être quelqu'un de très sensible, de très... j'ai pas envie de dire immature, mais ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est mature en âge, mais c'est au niveau des émotions. C'est quelqu'un qui a passé la quasi-totalité de sa vie à les fuir plutôt que de les ressentir. Donc quand il ressent quelque chose, il sait pas mettre une étiquette dessus, il n'arrive pas à savoir ce qu'il ressent. Ou alors c'est des émotions extrêmement complexes, genre des émotions en tresse, genre une émotion vient avec 3-4 sentiments, vous voyez. Genre c'est complexe pour lui, il n'arrive pas à démêler, il n'arrive pas à dénouer les nœuds. Ça le met dans l'inconfort, dans l'embarras. Alors il préfère balayer tout ça sous le tapis, remettre ça à plus tard. Ouais, procrastination ici, c'est peut-être quelqu'un comme ça. Peut-être que ça vous parle quand je dis ça. Un procrastinateur. Alors on va prendre celui-là maintenant. Quoi d'autre? Ça veut sortir? Non. Ici. Searching more about myself and my purpose. Alors, rechercher plus sur moi-même et sur ma vocation. Ouais, c'est quelqu'un qui se cherche encore. C'est quelqu'un, ouais, comme on a dit, il a du mal à trouver sa place, trouver sa voie. Il a du mal à se faire confiance. C'est quelqu'un qui sait pas vraiment si il fait les bons choix, s'il avance de la bonne direction. Et donc, il est peut-être en rétrospection. Peut-être que c'est quelqu'un qui traverse actuellement la nuit noire de l'ombre, genre shadow works, quelqu'un qui fait du travail d'introspection pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas dans sa vie, pourquoi il en est là et pourquoi il fait ce genre de choses, pourquoi il en vient à blesser des gens qu'il aime. Ouais, c'est quelqu'un qui sait pas reconnaître quand il aime quelqu'un, du coup il les traite comme tout le monde, mais de base, pourquoi tu traites mal les gens? C'est un peu ça l'idée là. C'est quelqu'un vraiment qui réalise qu'il n'est pas complètement fini, il n'est pas terminé. Bon, personne ne l'est vraiment, mais je pense que c'est quelqu'un qui a atteint un âge plutôt avancé et c'est seulement maintenant qu'il réalise que, ok,
tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'a aucun sens. Visiblement, ce que j'ai fait jusqu'ici, c'était pas les meilleurs choix. Hein. Vu l'endroit où je me retrouve, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui se sent actuellement dans une mauvaise passe de sa vie et il est forcé. Genre, l'univers ne le laisse plus... on le laisse plus... Ouais, c'est quelqu'un qui se sent un peu coincé. Genre, il va pas s'en tirer comme ça sans avoir fait le travail, sans avoir guéri certaines parts de lui, sans avoir compris pourquoi il fait ce qu'il fait, il pense comme il pense, il en est là où il en est. Ouais, c'est quelqu'un qui doit répondre impérativement, genre il peut plus reporter à plus tard, là, c'est maintenant ou jamais. Autrement, il est coincé à ce stade de sa vie, dans cet endroit qu'il n'aime pas, entouré des gens qu'il n'aime pas vraiment. Parce que finalement, il a chassé tous ceux qu'il aimait. Parce que... Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à traiter les gens qu'il aime correctement. Je sais pas drôle, pardon, mais vous voyez... c'est un peu dingo, quoi. Take a break, go for a nap, it's okay, relax, everything fine. Alors, prends une pause, fais une pause, va faire une sieste, ça va aller, relax, everything is fine. Alors ouais, c'est quelqu'un qui essaie de relativiser, parce que sinon... il va céder à la panique. Ouais, c'est quelqu'un qui veut surtout pas céder à la panique, comme on a dit. C'est quelqu'un qui a peur de ses émotions. Il a peur d'aller trop loin, de trop se laisser submerger. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être est en combat constant avec la dépression ou l'anxiété. Ou c'est quelqu'un qui suit peut-être un traitement anxiolytique. Take a break, go for a nap, it's okay. Alors, écrit en vert comme ça peut être de l'automédication avec des méthodes thérapeutiques, voyez, végétales, genre gardening. Oh, peut-être pour certains, c'est à travers le jardinage au sens propre du terme et pas au figuré. Et pour certains, ça va être vraiment à prendre au second degré du jardinage. La verdure, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui se tourne vers la médecine douce pour essayer de calmer son anxiété. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez parce que voilà, il aime bien fumer des trucs. This will rock your world. Alors ça va chambouler ton monde. Et... Nobody can piss you off like the person you love. I swear they eat a different type of love. Alors, personne ne peut te mettre hors de toi comme la personne que tu aimes. Je te jure, ça te touche d'une façon... Ça touche... Non, eat a different type of nerve. Ça touche un air différent. Ouais. Ok. Alors, ici, on a monsieur et madame. Et en dernier, on a most popular person in the world, la personne la plus populaire au monde. D'accord, je commence à voir un peu où je veux en venir, où ce message veut en venir. Et ici, on a I have fallen for you, je suis tombée pour toi. Dang, il a fallu tout ce temps pour que cette personne réalise qu'il est complètement coucou de vous. Il est complètement sous votre charme. Genre, vous êtes la personne qui le bouleverse, le touche de cette façon. Imaginez, il s'agit vraiment d'une personne avec un âge avancé. Imaginez toutes les personnes qu'il a rencontrées au cours de sa vie. Il n'y en a pas un qui s'est approché d'aussi près de son cœur que vous. Il n'y en a pas un qui a touché la cible en plein cœur. Genre, vous êtes... Ouais, et c'est quelque chose qui le terrifie autant que ça le fascine. Genre, qu'est-ce que tu as de plus que les autres qui me fait ça, quoi? Ouais, ça l'a complètement chamboulé. This will rock your world. Nobody can piss you off like the person you love. Personne ne peut te mettre hors de toi, t'énerver, te prendre la tête autant que la personne que tu aimes. Monsieur et madame... Ouais, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Ou alors, il s'agit... de votre conjoint, de la personne, de la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, monsieur et madame. Ou alors c'est quelqu'un qui aimerait aller jusque là avec vous,
qui aimerait emprunter cette voie avec vous si c'est pas encore fait. Mais c'est quelque chose qui le terrifie. Most popular person in the world. Alors il y a quelque chose avec la personne la plus populaire au monde. Genre peut-être que vous êtes quelqu'un de populaire, peut-être que vous êtes quelqu'un de connu, une petite célébrité locale ou célébrité à grande échelle, je sais pas qui regarde. C'est peut-être que dans l'environnement où vous évoluez, peut-être que au niveau professionnel, vous êtes quelqu'un de connu, ouais, vous êtes quelqu'un de... Vous êtes dans l'œil du public, peut-être que vous êtes entouré constamment de gens, et c'est quelque chose qui le... Ah, ça le freine un peu peut-être, ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas extrêmement confiance en lui, hein. C'est pas quelqu'un de très très assuré. Il a besoin d'assurance concernant cette relation. Il n'aime pas trop voir du monde graviter autour de vous. Ouais, peut-être que vous avez un boulot où vous êtes obligé d'être constamment avec les autres. Le contact humain joue un grand rôle. Peut-être que, ouais. Et vous êtes forcé d'une façon ou d'une autre à côtoyer du monde en permanence, à faire de nouvelles rencontres. Et c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre parce que, voilà, il a peur que vous rencontrez quelqu'un qui soit beaucoup plus en alignement avec vous ou que, ouais, on sait jamais, genre, c'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui pense comme ça en tout cas. Ou alors c'est quelqu'un, à l'inverse, c'est lui ou elle qui est populaire et qui veut pas perdre ça, c'est quelqu'un qui estime que il veut pas compromettre sa popularité, l'attention qu'il reçoit contre s'installer dans un couple. Ouais, ça va dans les deux sens en fait. Ouais, c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement populaire. Extrêmement, je veux dire, peut-être qu'il a un large following, genre peut-être que c'est quelqu'un qui... Peut-être sur les réseaux, c'est quelqu'un qui a une communauté ou alors qui est populaire. Genre, et voilà. Il attrape des cœurs en ligne. Genre, peut-être que c'est quelqu'un comme ça. Ouais, je vois quelqu'un qui fait son petit marché, genre adopte un mec, je sais pas quoi. Ouais, c'est quelqu'un comme ça, il a pas envie de lâcher sa vie de célibataire pour se maquer pour de bon. Ouais, c'est quelqu'un qui veut pas se faire passer la corde au cou, mais en même temps, il n'arrive pas à se débarrasser de vous. Dans le sens, il n'arrive pas à arrêter de penser à vous. Même quand vous êtes éloignés, même quand vous n'êtes pas ensemble, même quand il n'y a pas de contact entre vous, c'est quand même vers vous que son esprit s'envole. Genre, il ne peut pas se concentrer sur autre chose, même si c'est quelqu'un qui a une foule de prétendants, une foule de rendez-vous. Genre, il a juste à se pencher. Oh non. Oh non, on va pas sur ce terrain-là. C'est dégueu. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un ici ou en face de vous qui réalise que vous êtes l'élu de son cœur. Genre, c'est même pas lui à proprement parler qui vous a choisi, c'est pas elle qui vous a choisi, c'est son cœur. Genre, son cœur veut ce qu'il veut, quoi. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez une séparation en cours là. Take a break. Peut-être que vous avez fait une pause parce que vous devez trouver des réponses. Genre, si ça fonctionne pas avec cette personne, c'est que je suis pas sur la bonne piste, je suis pas sur le bon chemin. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui m'attend. La vie me veut ailleurs ou quelque chose comme ça. Autrement, ça aurait été simple. Ça aurait été plus simple. Autrement, on serait tous les deux en alignement. On voudrait la même chose au même moment. Vous voyez ? Et là, c'est pas le cas. Mais c'est surtout parce que la personne qui bloque ses sentiments, là, c'est un peu elle ou lui le fautif dans l'histoire. S'il a accepté de ressentir ce qu'il ressent, s'il a accepté cette vérité-là, le concernant, qu'il est amoureux, amoureuse, qui ressent des sentiments pour quelqu'un, des sentiments plus que de l'attraction, plus que de l'attirance physique, ouais. C'est quelqu'un qui possiblement est attiré
jusque-là que par un type de personne ou que par que pour une raison ou ouais, c'est comme ça, quelque chose comme ça, quelqu'un qui est habitué. J'ai le mot à coquiner. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être est habitué aux aventures, aux histoires sans lendemain. Et là, c'est une toute autre histoire qui se déroule là. Il est amoureux. Et il peut pas faire autrement que de vous aimer. I have fallen for you. Je suis tombée pour toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Most popular person in the world. Le most popular person in the world, j'aimerais un autre type de message dessus. Enfin, je voudrais une clarification sur celui-là. Ça concerne qui? What will happen to me if I made the biggest mistake of my entire life? Qu'est-ce qui m'arrivera si j'ai fait la plus grosse erreur de toute ma vie? Most popular person. D'avoir choisi la popularité plutôt que l'amour, le vrai? C'est ça? C'est ça l'erreur qu'il a peur d'avoir commis? D'avoir choisi sa vie de débauche plutôt qu'une vie tranquille, posée avec son âme sœur? C'est quelqu'un qui préfère le frisson de la chasse plutôt que... Ah, j'ai une autre image en tête. Pour moi, les aventures sans lendemain, c'est comme aller manger au McDo. T'as pas vraiment d'engagement. Tu te poses, tu manges, tu t'en vas. T'as pas la vaisselle à faire, t'as rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas vraiment très nutritionnel. Genre, il n'y a pas tous les nutriments dont tu as besoin pour être bien, quoi. C'est pas de la bonne qualité, tu vois. C'est juste vite fait pour combler c'est un casse-croûte, tu vois. C'est pas un repas entier, tu vois. C'est pas un repas équilibré. Et je crois que cette personne, elle est habituée à ça. Elle est habituée au fast-food. Mais elle veut pas prendre l'engagement d'aller faire les courses, de préparer le dîner, de s'asseoir à une table et de manger en compagnie de quelqu'un qu'il aime, en famille, et de faire la vaisselle après, de tout ranger. C'est pas quelqu'un qui veut ça, c'est quelqu'un qui veut juste grailler et se barrer. Mais il se rend compte qu'il arrive à un stade de sa vie où ce genre d'alimentation, ce style de vie, ça le convient plus. Il est toujours affamé, il en veut plus. Vous voyez, genre quand tu vas manger au McDo ou ailleurs, les fast-food de façon générale, t'es jamais vraiment satisfait à la fin parce que voilà, c'est la dernière fois, quoi. Ouais, à chaque fois tu te dis c'est la dernière fois. J'en veux plus, ça me rend trop malade. C'est un peu ça la vibe, c'est quelqu'un qui possiblement après votre séparation a continué à papillonner de liane en liane, de lit en lit, et au final il réalise que enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est basique, c'est plan-plan, c'est gnangnan. Au final, c'est son style de vie de débauche qui devient gnangnan et la vie maritale l'attire de plus en plus parce que c'est avec vous, parce que vous êtes la bonne, le bon, vous êtes the one. Et finalement, il se dit que ça doit être chouette d'aller faire les courses avec lui, avec elle, de passer du temps avec elle, de rigoler en cuisine, de faire la cuisine ensemble, de manger ensemble, vous voyez, il a envie de tout faire avec vous parce que avec vous c'est toujours plus fun, c'est toujours plus drôle, c'est toujours plus marrant, et il voit pas ça comme une corvée mais comme une aventure de plus. C'est une belle aventure. Chaque activité en votre compagnie devient une grande aventure. Vous êtes Disney World à vous toute seule ou à vous tout seul. Il y a toujours, vous êtes rempli de surprises, rempli de bonnes idées. Tout est plus brillant à vos côtés. Ouais, même d'aller faire les courses, c'est cool. Même de manger en tête à la maison et regarder la télé ensemble, blottis sur le canapé,
C'est toujours plus cool que d'aller passer des heures à essayer de brancher quelqu'un au hasard dans une boîte de nuit bruyant qui pue la clope. Ouais, voyez, je crois que c'est quelqu'un qui est en train de changer, mais à un niveau noyau, quoi. Il y a toutes ses convictions qui se barrent. Et il est en train de complètement changer de peau aussi. Genre, si cette séparation vous a forcé à aller chercher au plus profond de vous des réponses, je veux dire, des vérités pas très agréables à entendre, mais il faut passer par là, il faut prendre les choses à bras le corps et voilà, laisser les émotions nous traverser pour qu'ils puissent en ressortir. Et vous avez grandi à la suite de cette séparation, vous avez trouvé votre vocation, possiblement, vous avez trouvé ce qui vous passionne, vous avez trouvé quelque chose qui vient compenser l'intensité que vous avez retrouvée, que vous avez ressentie avec cette personne. C'est ça. Ouais. D'avoir enduré cette rupture, ça vous a fait grandir, mais vous avez pris 10 ans. Mais je veux dire, mentalement, tu vois, vous êtes enrichi, vous avez vraiment maturé. Grâce à cette épreuve, parce que c'était compliqué, il a fallu aller débusquer des ressources au plus profond de vous-même pour surmonter la peine que ça a causé. C'était brutal, voyez, mais vous en êtes ressorti plus grand, plus fort, plus confiant. Genre, je suis capable de faire ça, je suis capable de me sortir de là, je suis capable de me relever après ça. Mais je suis capable de tout en fait, c'est bon. Je suis Hulk. She-Hulk. Vous regardez cette série? J'aimais bien. Bref, c'est quelque chose dans ce genre-là ici. Et de l'autre côté, la personne en face, celui ou celle qui camoufle ses émotions-là sous le tapis, ben, c'est en train de lui péter au visage. Parce que au lieu de traiter ses émotions, il les a rangées comme des boîtes de Tupperware dans le placard. Ça s'empile, ça s'entasse, ça glisse dans tous les sens, c'est ingérable. Et maintenant, c'est en train de lui exploser au visage parce que voilà, le moment est venu. À un moment donné, tu vois, t'as une capacité de stockage limitée. Un trop-plein d'émotions finit toujours par déborder. D'où l'expression, le vase qui déborde, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça. Je crois que cette personne a atteint un point de non-retour. Genre, il peut plus faire autrement que traiter ses émotions parce que ça se déclare en dépression nerveuse, en burn-out et compagnie, en anxiété. C'est quelqu'un qui devient l'ombre de lui-même, le fantôme de lui-même, parce que voilà, il doit impérativement traiter ses émotions et j'ai envie de dire qu'un bon 40% vous concerne, quoi. Je dis pas que tout est de votre faute, je dis pas que toutes les émotions qu'il a emmagasinées vous concernent. Il y a d'autres situations dans sa vie, il y a d'autres aspects de sa vie qui demandent à être traités aussi. Il y a d'autres gens qui lui ont causé des traumatismes qu'il doit traiter. Ouais, mais c'est quelqu'un qui repousse toujours au lendemain, qui fait jamais ses corvées là. C'est quelqu'un qui peut être assez bordélique, hein. De façon générale, quand vous vous pointez chez lui ou chez elle, c'est le bordel en permanence. On a besoin d'une équipe de nettoyage dans l'allée 7, quoi. Pardon. Je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop le rangement et faire le ménage parce qu'il trouve ça ennuyeux. Ouais, c'est quelqu'un qui a constamment besoin de stimulation, qui a besoin d'être entouré, d'être le centre de l'attention ou d'être toujours occupé. Il est incapable de se poser 5 minutes sans être agacé, nervosité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui doit fidget, j'entends, quelqu'un qui est toujours en train de toucher des trucs, jouer avec des trucs. C'est les mains qui non-stop, ou voire même il est obligé de se ronger les ongles pour évacuer sa frustration. Vous voyez, comme les chats, ils ont besoin d'un grattoir pour évacuer la frustration, la nervosité emmagasinée durant la journée. Là, c'est un peu ça la vibe. C'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui, à force de toujours
relégué au rang d'oubli ce qu'il ressent, ben il y a plein de signes extérieurs qui se manifestent, de signes physiques dans son corps qui se manifestent. C'est plus de la tension là, c'est vraiment de la nervosité, c'est électrique, tu vois. Et alors qu'il suffit juste de se poser, de faire le vide dans sa tête, de compter jusqu'à 3. Bref, technique de respiration, quelque chose comme ça, il faut le calmer ici. Et il faut qu'il écoute ce qu'il a à dire. Genre, il a des messages, genre, ses émotions renferment des messages extrêmement importants. Mais comme il a passé tout son temps à les oublier, à les mettre à la poubelle, ben il est passé à côté d'informations, genre comme je suis amoureux de quelqu'un, je l'aime plus que tout, c'est l'homme, la femme idéale, mon partenaire de vie et je le veux tous les jours. Ben il est passé à côté. Mais c'est grave quand même. Imagine tout ce qu'il a raté. Imagine tous les autres messages qu'il a ratés, genre Et maintenant, c'est pour ça qu'il est complètement perdu, vu qu'il a ignoré sa boussole interne. Il a ignoré ses messages, il a ignoré son intuition. Donc je comprends pourquoi il est énervé ici. Nobody can piss you off like the person you love. Ouais, c'est quelqu'un qui va mettre qui va vous blâmer, genre c'est ta faute si je me sens comme ça, c'est à cause de toi que je me sens comme ça. Non, c'est à cause de toi tout seul, parce que tu refuses de t'écouter. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à cette réalisation. Ça le met mal à l'aise. C'est encore pire. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal avec l'acceptation de soi, le côté c'est bon, la perfection ça n'existe pas. Genre c'est ennuyeux la perfection, arrête, il y a personne qui peut atteindre ça. T'es pas parfait, c'est pas grave. T'es déjà bien comme t'es. Et tu peux être encore mieux si tu t'écoutais de temps en temps. Ouais, c'est quelqu'un qui devrait se mettre à écrire, évacuer ce qu'il a dans la tête, ce qu'il a dans le cœur, trouver le moyen de le faire. Parce que c'est en train de lui bouffer la vie et c'est en train de lui faire perdre des gens qu'il aime vraiment, des gens d'importance. Mais ouais, désolée pour la coupure, la vidéo elle s'est coupée au moment où je demandais des explications sur le I'm afraid to contact you. Genre c'est vraiment quelqu'un qui a une peur bleue de vous. Il a une peur bleue de vous contacter. Ouais. Genre ça le fait bugger, ça le fait paniquer. Je sais pas ce qui vous a fait comme ça, mais parce que ça va parler différemment à chacun d'entre vous, mais ça doit pas être joli, hein. On va en remettre une vite fait. Regret. Ah bah voilà, c'est quelqu'un qui regrette. Il regrette, mais il est... Oh. Ouais. Regret. Il est rongé par les regrets, par les remords. Il regrette de vous avoir blessé comme ça. Genre, il sait maintenant que vous méritez pas ça. Vous avez rien fait pour mériter ça. Pire, vous méritez son amour, genre, vous méritez... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait pas comment... Non seulement il refoule ses sentiments, mais en plus il sait pas comment exprimer l'amour. Il sait pas comment vous le montrer, il sait pas comment vous traiter quand il est amoureux, amoureuse. Ouais, les genres ici, ça m'intéresse pas trop. Filles, garçons, hommes, femmes, 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 hommes, hommes. À vous de voir comment ça résonne, mais c'est quelqu'un dans une énergie masculine. Ça peut être une femme avec une énergie masculine. Mais c'est quelqu'un qui sait pas exprimer ses... Genre, il se sent honteux. Comme si taper dans ce genre d'émotion, ça lui donne une image qu'il est pas prêt à assumer. Il veut pas assumer une image... Genre, il a une très mauvaise opinion de l'amour, des gens amoureux. Genre, c'est quelqu'un qui se moque peut-être des amoureux. C'est quelqu'un qui se moque
de l'amour, qui se moque des gens heureux en amour. Il trouve ça surfait, il trouve ça ridicule, il trouve ça gnangnan, pas intéressant. Ouais, lui, il aime que des énergies intenses et voire très macho sur les bords peut-être. Et se voir amoureux, se glisser dans la peau d'un amoureux transi, ça le met dans l'inconfort. Et il doit surmonter ça s'il veut vivre la relation. Parce qu'il doit apprendre à vous exprimer ce qu'il ressent déjà. Être en relation, c'est communiquer. Et si tu as du mal à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et que tu préfères partir en vrille, aussitôt que t'es énervé, au lieu de chercher une explication, comprendre ce qui se passe, résoudre le problème, tu vas partir et allez, je vais prendre le premier venu, je vais l'embarquer chez moi, je vais faire plein de saloperies avec, juste pour oublier, juste pour lui faire mal, juste pour la faire payer de m'avoir fait ressentir ça. Mais c'est tellement puéril, mais grandis. Genre, ouais, c'est quelqu'un comme ça, j'ai l'impression. Je crois que c'est ce qui vous a fait, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait mal pour vous repousser, en fait. Genre, il était persuadé que si il vous faisait du mal, vous n'allez plus jamais revenir. Vous allez le laisser tranquille une fois pour tout. Il n'aurait plus jamais à ressentir ça. Qu'il allait vous oublier avec le temps. Qu'il allait trouver possiblement quelqu'un pour vous remplacer. Quelqu'un qui lui en demande le moins possible. Quelqu'un qui voit possiblement les relations de la même façon que lui. Genre comme si c'était une plaie. Comme si c'était, je sais pas, un échange. Comme si c'était, ouais, monnayé ou... Oh, c'est... une transaction, genre du troc, genre je te donne ça contre ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui aborde les relations sur un point de vue pratique. C'est pratique. C'est tu fais ça pour moi, je te rends service, ou je passe la nuit avec toi, en échange tu me donnes ça. C'est bizarre, hein. Et cette personne, à votre contact, enfin, elle ressent pas les choses comme ça. Enfin, avec vous, ça doit être sincère, ça doit être naturel, genre. C'est mignon avec vous. Je vois le rose ici, là, c'est mignon, c'est romantique, c'est vraiment plaisant, c'est propre. Pourquoi je dis ça? C'est propre avec vous, c'est propre chez vous, c'est bien rangé. Ouais, vous mettez un point d'honneur à... Vous prenez du plaisir à faire le ménage chez vous, à faire du rangement, à faire en sorte que ce soit agréable. Je dis pas que vous tapez dans le feng shui, enfin peut-être que pour certains c'est quelque chose, pour vous c'est vraiment votre délire, mais pour d'autres vous aimez le rangement, la propreté, vous aimez avoir des draps propres, c'est normal, c'est la base. Ouais, cette personne, elle est pas habituée à ça. Mais elle y prend goût. Genre, elle aime ce côté de vous, elle aime ces aspects de vous. Peut-être que pour certains, vous voyez ça comme, comment ça s'appelle ça, un toc. C'est compulsif chez vous, le rangement, la propreté. Peut-être que vous voyez ça comme quelque chose de dérangeant, mais cette personne, elle apprécie parce que là d'où elle vient, ou les gens qu'elle a habitué de côtoyer, c'est vraiment pas comme ça, quoi. Et maintenant, elle se retrouve dans la position de quelqu'un qui juge les autres. Tous les gens qui sont passés après vous ont eu leur lot de comparaison, quoi. Il les mesure à vous. Genre, toi tu fais pas ça, elle fait pas ça. Alors que vous, la personne qui regardait, elle le faisait tout le temps. C'était automatique. Vous voyez ce genre de comparaison là, tout ce que vous avez l'habitude de faire alors que les autres le font pas, ou alors c'est brouillon. Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui vous recherche dans les autres. Il passe son temps à faire des rencontres pour voir s'il va trouver une copie conforme, quelqu'un qui le fait ressentir la même chose mais sans passer par la case je dois demander pardon.
je dois... Alors que je vous dis clairement, ça va être impossible. C'est impossible. Non, 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 non. Tu crois que tu vas trouver des raccourcis dans la vie juste pour éviter de faire le sale boulot? Non, non et non. L'univers, ça fonctionne pas comme ça. L'univers, il est pas comme ça. Il n'y a aucune place pour le hasard. Non. Tu passes ton temps à blesser les autres et tu crois qu'on va te redonner la même personne dans quelqu'un d'autre? Mais non, c'est impossible. Non, non, non. Tu vas revenir sur tes pas, tu vas lui demander pardon, tu vas faire les choses bien et ensuite on verra. Mais jusque-là, tout est gelé. Genre, le côté chance, la bonne chance, tout ça, c'est gelé chez lui. Ouais. Il n'y a absolument rien qui fonctionne comme il voudrait, là. Tout ça parce que il a fait du mal à la personne avec qui il est censé être, qui lui convient, qui lui correspond, qu'il aime comme il est, qui est prêt à avancer avec lui, à faire les choses bien avec lui, à... Comment dire? Ouais, vous êtes comme un... Vous êtes son remède, en fait. Vous êtes sa guérison. C'est vous qui portez la guérison en vous. Genre, c'est à votre contact qu'il devient meilleur. C'est à votre contact qu'il a envie de rectifier certaines choses chez lui. C'est ça que vous déclenchez chez lui. Ou elle. Et... en vous disant non, en vous repoussant ou en faisant le mieux qu'il pouvait pour vous éloigner, ben, il a dit adieu aussi au chemin de la guérison. Là, il s'enfonce dans le brouillard, dans la mouise. C'est quelqu'un qui est en train de complètement perdre pied. Tout ça parce qu'il refuse de confronter ce qu'il ressent. Et c'est triste. Est-ce que cette personne va trouver le chemin de la guérison, le chemin de la rédemption, là? Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin. This is divine plane. Alors, c'est un plan divin. You are exactly where you need to be. Ah, cette personne est exactement là où elle est censée être. Parce que, ouais, il n'y a que comme ça qu'elle va prendre conscience. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que quand tout autour de lui est en train de s'écrouler. Il est en plein moment autour, là. Il y a absolument toute sa vie qui est en train de s'effondrer. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir la reconstruire. Et la reconstruire bien avec ses nouvelles attentes de la vie, sa nouvelle vision, sa nouvelle perception du monde, sa nouvelle identité, genre accepter qu'il ressent des émotions pour des gens qu'il aime, qu'il est capable d'aimer, qu'il a envie d'aimer. Bon, c'est étrange, ça arrête pas de se couper alors que j'ai toute la place du monde en stockage là. C'est vraiment une synchronicité ici, hein. Cette personne n'a pas envie d'entendre ça. Ouais, elle a pas envie d'entendre ça alors que la vidéo, elle se coupe, quoi. Ben, j'y peux rien, c'est le message qui vient. This is divine plane, you are exactly where you need to be. Tu es exactement là où tu dois être. Traverser tout ça, c'était le plan divin. C'était le plan de l'univers depuis le début. C'est la seule façon de faire changer cette personne. Le faire changer en bien, en mieux, pour lui-même et pour les autres. Il peut pas continuer à avancer dans la vie et blesser des gens comme ça. Lui-même, en priorité, il peut pas continuer à se blesser comme ça. Il est en train de tout gâcher, là. Ouais. Bon, bah, on lui souhaite un bon rétablissement. Et je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.